Emma à New York. Emma vit à New York avec ses parents, monsieur et madame Moineau. Ils habitent à Central Park, le plus grand jardin de la ville. De leur nid, ils ont une très jolie vue sur le lac. Tous les matins, Emma part à l'aventure. Sac au dos, elle explore chaque recoin du parc. Les après-midi, elle mange des glaces, fait des confitures de vers de terre ou se promène avec Caroline la tortue. Mais ce qu'Emma aime par-dessus tout, c'est naviguer sur le lac avec son ami Ducky Duck. Cette année, Ducky Duck va faire sa première migration. À l'idée de ce voyage vers les pays chauds, il ne tient plus en place. « Ça y est, je vais enfin voir la mer !»« Moi aussi, j'aimerais bien voyager, soupire Emma. » Son ami parti, Emma s'ennuie. Pour lui changer les idées, Madame Moineau l'envoie chez son oncle Bob avec un pot de confiture. Depuis qu'il est à la retraite, oncle Bob fait des recherches sur l'histoire de toute la famille Moineau. Il raconte à Emma comment ses grands-parents ont traversé l'océan Atlantique de Paris à New York. Il a même retrouvé une cousine parisienne, mademoiselle Amélie Moineau, qui lui envoie régulièrement de jolies cartes postales. Ah, Paris. Toutes les nuits sous sa couette, Emma vole au-dessus de la tour Eiffel. Et un matin, elle prend une décision. Une très grande décision. Aujourd'hui, je pars vraiment à l'aventure. Je veux voir Paris, la France. Madame Moineau verse une larme. Oh, ma chérie, tu es encore si petite. Tu vas beaucoup nous manquer, dit monsieur Moineau. Vous aussi, répond Emma à la gorge serrée. Emma fait son baluchon. Elle y met du poivre pour éloigner les chats, des jumelles, un pull marin et l'adresse de sa cousine à Paris. Sa maman rajoute de la confiture de vers de terre et un thermos de thé bien chaud. Oncle Bob lui glisse à l'oreille. Va voir Old Joe sous le pont de Brooklyn, il t'aidera. Emma embrasse très fort ses parents. Elle promet de leur envoyer au plus vite des nouvelles et plein de cartes postales de la tour Eiffel. Emma quitte Central Park sous les flocons de neige. C'est la première fois qu'elle voit les immeubles et les rues de New York d'aussi près. Elle décide de partir à la découverte de la ville avant de retrouver Old Joe. À Bryant Park, un joli jardin, quelques rues plus loin, Emma fait une pause et grignote un ver de terre. Deux pigeons qui se promènent par là aimeraient bien en goûter un petit bout. Mais Emma n'ose pas leur proposer, elle est trop intimidée par toutes ces nouveautés. Sous Broadway Avenue, les voitures et les passants n'arrêtent pas de se croiser. La neige est devenue toute grise et les bottes d'Emma aussi. Pour se montrer à Old Joe sous son meilleur jour, Emma s'arrête les nettoyer dans une flaque d'eau. Puis, Emma reprend sa promenade. Elle volette à droite, à gauche, elle se pose pour prendre un thé. Attention, un vilain matou veut la croquer. Emma n'a pas le temps de sortir sa poivrière. D'un coup d'aile, elle s'enfuit. Et se retrouve perdue. Un épais brouillard s'est levé. Emma ne sait plus où aller. Ouf! Voilà une charmante famille de moineaux qui lui propose de boire un chocolat chaud. Emma accepte avec plaisir le temps de se réchauffer. Réconfortée, Emma continue à voleter, tourner et sautiller, quand elle tombe nez à nez avec un immeuble étonnant. On dirait une grosse part de gâteau. Miam, Emma a soudain un petit creux. Mais avant de faire une pause, elle doit retrouver son chemin. Alors, à droite ou à gauche ? Emma est bien décidée à ne plus s'arrêter avant d'avoir trouvé Old Joe. Mais dans le quartier animé de Little Italy, une jolie musique entraînante l'arrête. « Je reste juste 5 minutes, se dit Emma. Et quand le soleil se couche, Emma danse encore. « Oh, il faut que j'y aille !» Elle applaudit les musiciens et file vers le pont de Brooklyn. Arrivée sous le pont, à l'endroit où vit Old Joe, Emma a beau chercher, elle ne trouve pas sa maison. Épuisée par sa première journée d'aventure, Emma pense à son nid douillet chez ses parents, et ses yeux se remplissent de larmes. Mais un air d'accordéon lui chatouille l'oreille.
Elle lève la tête. Une lumière brille là-haut. Emma pousse doucement la porte de la cabane. Et c'est Oldjo en personne qui lui propose un bol de soupe fumant. Bien au chaud, Emma lui raconte Oncle Bob, les origines parisiennes de la famille Moineau et son projet de voyage. Oldjo réfléchit. Si j'ai bien compris, tu cherches un bateau ? J'ai quelque chose à te proposer, petite moinelle. Le regard d'Emma s'illumine. Mais pour l'heure, il est temps de se reposer. Nous verrons ça demain. Le lendemain, Oldjo emmène Emma jusqu'à son hangar. Il soulève le rideau. Un bateau ! Emma saute de joie. Il est là depuis des années. Malgré ma casquette de marin, je n'ai jamais été bien loin. Mais si tu es d'accord pour naviguer avec un vieux rat comme moi, je suis prêt à traverser l'Atlantique. Oh oui, capitaine ! Et Emma l'embrasse sur la joue. Pendant tout l'hiver, Oldjo et Emma préparent leur voyage. Ensemble, ils réparent le bateau, font des provisions, regardent des cartes. Quand le printemps arrive, le bateau est prêt, repeint à neuf. Emma et Oldjo embarquent paquets et valises. Ça y est, le départ est pour demain. Pour leur dernier soir à New York, Oldjo et Emma dînent dans leur restaurant favori. Emma est un peu triste. Elle pense à sa famille et à ses amis, Caroline et Ducky Duck. Ils vont lui manquer, même si elle est très impatiente de partir. Pendant qu'Emma déguste son hamburger, Oldjo rêve d'aventure. Il va enfin être capitaine d'un navire. Le lendemain matin, au lever du soleil, leur bateau quitte New York. « En route pour la France !» crie Emma. « À nous les croissants, les baguettes et la tour Eiffel !» Ballottés par les vagues, Oldjo et Emma bravent l'océan en chantant et en racontant des histoires, jusqu'à ce que... Paris, ça y est, ils sont arrivés. Oldjo et Emma se retrouvent émerveillés devant la tour Eiffel. Cher papa, chère maman, on a réussi. Nous sommes bien arrivés. J'adore Paris. Je vous écris des quais de Seine. J'ai dégusté mon premier croissant, c'est délicieux. J'aimerais beaucoup partager ces moments avec vous. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir notre cousine parisienne. Je vous embrasse très très fort, ainsi qu'oncle Bob. Votre petite fille chérie, Emma.